voilà, moi, ils ont déjà tout dit, donc j'ai juste vous parler de notre vie un peu à l'intérieur. Ouais, coucou tout le monde que je connais. Notre vie à l'intérieur, c'est des assemblées générales et des répétitions. Et si je vous parle de ces répétitions, c'est parce que nous, Philippe vous a parlé tout à l'heure du fait qu'on avait besoin de salaire, qu'on avait besoin d'être payé en répétition. Et ben c'est symbolique pour nous aujourd'hui, nous musiciens, d'être en répétition ici dans ces lieux-là, parce qu'il faut investir tous ces lieux-là. Il faut être payé en répétition, résidence, en enregistrement. Et c'est ce fonds-là qu'on revendique, et en répétant ici, eh ben, on le demande d'une certaine manière, et pour nous, c'est extrêmement fort. Merci d'être là. Merci. C'est ça, rendez-vous la culture. Moi, je suis secrétaire général du syndicat des artistes musiciens Slam CGT Île-de-France. Voilà. Nous demandons la réouverture en urgence
par le Premier ministre, par l'Élysée, par le Matignon, de ce CNPS, enfin de ce Conseil national des professions du spectacle. Voilà. On restera le temps qu'il faudra, on attend des réponses, on n'est pas là. C'est trop important, on porte le drame de bon nombre d'artistes qui sont abandonnés. L'assurance chômage, ce n'est pas tout, c'est une partie. Et les financements qui ont été débloqués, c'est ce qu'ils appellent l'effet de ruissellement, c'est-à-dire on donne en haut et puis ça va profiter en bas, mais ça c'est pas vrai, ça n'a aucune efficacité, c'est ce qui a été dit. On a des études, moi je travaille à la Philharmonie de Paris, on a des études très sérieuses d'Assosystème, qui est quand même pas un petit truc, des petites mesures qui ont été prises, qui prouvent que certaines salles, comme la Philharmonie, sont extrêmement safe au niveau de la crise et du Covid, parce qu'il y a des systèmes de clim qui purifient l'air et qui régénèrent encore mieux que dans la rue ou dans un supermarché l'air. Donc elles existent, elles sont possibles dans bon nombre d'endroits depuis longtemps, mais ça n'intéresse pas. Malheureusement, ça fait partie du mépris qui existe tout en région. Nos camarades de nos syndicats sont là. On la cherche, mais elle nous a fait des promesses récentes en disant que tout serait mis en œuvre. Une deuxième année blanche, tout sera fait, tout ce qu'il faudra devra être fait. Et résultat, elle se fait taper sur l'épaule par Matignon. Et on la voit plus, elle est invisible, elle est absente. Il n'y a plus de ministère de la Culture. Ce qu'on demande, c'est pas des aumônes, c'est pas des petites sommes, c'est pas des pansements. On demande un plan de relance. On demande qui est chiffré à 115 millions. C'est pas énorme, c'est faisable. C'est pas. On donne 500 millions au groupe Accor et pour la culture, on n'est pas capable de donner. 115 millions, enfin voilà, je veux dire, il faut être raisonnable. On attend des réponses concrètes de nos propositions, parce que nous, on est force de proposition, on n'est pas que dans la contestation, on n'est pas là uniquement pour sauver l'assurance chômage, on est là aussi sur sur ce qui va se passer pour l'assurance chômage du régime général, qui est absolument... dont aucun syndicat ne veut, ni même les syndicats réformistes comme la CFDT, eh ben malgré ça, malgré la crise et les difficultés, on va faire les poches des plus précaires. Et c'est d'une violence sans nom, c'est d'une injustice sans nom, qu'on fasse les poches des gens qui sont déjà dans la merde, qu'on leur demande de travailler 6 mois au lieu de 4 mois pour ouvrir des petits droits. C'est ça la violence, voilà, ça c'est la violence et on est là pour ça aujourd'hui notamment. Autorisé, on a fait une demande de principe à la préfecture, donc on savait très bien qu'on n'aurait pas de réponse. Le commissaire divisionnaire nous a répondu par la négative, mais on s'y attendait, et il nous a dit que la fédération spectacle qui avait déposé la demande s'exposerait à une amende de 7 500 €. Bon. On verra bien la suite. Nous, on demande que ce soit le préfet qui réponde, parce qu'on est dans une situation, c'est très sensible ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a les cartes de CRS qui tournent, et s'ils pouvaient disperser tout le monde, et ils le feraient. Mais bon, je pense qu'ils ont compris. Il y a un message qui est passé grâce aux médias, qui nous couvre de façon assez intensive depuis hier. On est une fédération, tout est préparé, structuré, on occupe les lieux très, très, très calmement, il n'y a aucune dégradation, ce sont nos endroits où on travaille. On ne va pas saccager les trucs, on n'est pas des... C'est pas du tout dans notre but ni dans notre intérêt, mais le théâtre de l'Odéon est au cœur de Paris, c'est un lieu symbolique qui est fort. On aurait pu aller ailleurs aussi, mais bon, voilà. C'est indéterminé, on verra en fonction de l'évolution, des réponses qu'on aura, de l'écoute. On fait des assemblées générales entre nous, une le matin, une le soir, une l'après-midi, etc. On voit ça petit à petit terminer, on verra, on n'a pas de date limite, ni de... voilà.
Il y a 15 jours, quand on a occupé la Philharmonie, c'était pour marquer le coup en écho à la soirée des victoires. Et donc là, on n'a pris aucune décision. On fait une AG démocratiquement. On décidera démocratiquement à l'AG de cet après-midi de ce qu'on fera. Par la suite. On fonctionne complètement démocratiquement. Hein. C'est les gens qui sont acteurs du militantisme, de la mobilisation, qui décident par un dialogue, par des décisions démocratiques, quoi. Voilà, c'est vraiment... on fonctionne comme ça. Le confinement est étendu les week-ends, on l'acceptera, on fera rien. Enfin, mais on veut que ce plan de relance, ce projet, cette nécessité de relance pour la culture ait lieu pour, malgré le confinement, parce que confinement ou pas confinement, les artistes peuvent travailler, peuvent exercer leur art, et pour ça il faut des moyens. Voilà, c'est complètement fondamental. Bonjour, je m'appelle Philippe Gauthier, ça s'écrit G-A-U-T-I-E-R, et je suis musicien et secrétaire du syndicat des musiciens et musiciennes CGT. Parce qu'on est présent ici, parce que ça fait des mois qu'on essaye de dialoguer avec ce gouvernement, avec cette ministre. Elle a déjà promis au mois de janvier qu'elle allait prolonger l'année blanche des intermittents du spectacle. Puis elle est revenue sur cet engagement. Et puis surtout, elle a dit au début du deuxième confinement, c'est-à-dire dans les derniers jours du mois d'octobre, mais mesdames et messieurs les artistes, vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à créer. Et donc on y a cru, si je puis dire, ou en tout cas les artistes y ont cru. Mais depuis, elle n'a pas mis un seul centime sur la table pour payer les gens, pour être en résidence, parce que c'était pas si bête, pour préparer les spectacles qui seront donnés quand les conditions sanitaires le permettront. Et je peux dire qu'elle a trompé les gens. En tout cas, beaucoup d'artistes me disent qu'ils se sont sentis trompés par cette déclaration, parce que c'est ce qu'on veut, continuer à travailler quoi qu'il en soit, malgré la pandémie. Si les salles sont fermées, les salles sont fermées. On travaille différemment, on va jouer dans les écoles, on va jouer dans les EHPAD. Il y a toujours un moyen de continuer à travailler en tant qu'artiste, mais le ministère doit y mettre les moyens, et pour l'instant, il ne met rien. Les revendications qui nous motivent à être ici, hein, c'est la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle, mais élargie évidemment à toutes celles et ceux qui ont été oubliés dans la mesure prise l'année dernière au mois de mai, suite à l'intervention du président de la République, parce que il y avait de nombreux oubliés. Et puis la deuxième chose, c'est des moyens pour travailler. Le gouvernement a une politique de ruissellement vis-à-vis des entreprises de spectacle, en disant je donne de l'argent aux entreprises de spectacle, ça sauvera les entreprises de spectacle de la crise, et puis au bout d'un moment ça ruissellera sur les artistes. Mais je peux vous assurer que ce ruissellement ne se réalise pas, que les artistes ne voient rien venir. Ça fait des mois, maintenant une année on peut le dire, qu'ils sont sans salaire, ils ont leurs maigres allocations chômage, mais par exemple, si on prend les chiffres dans la musique, c'est une perte de revenus qui est de l'ordre de 25 à 30%, et ça fait un an que ça dure, et c'est plus possible pour les gens. Je ne sais pas combien de temps de blocage. Nous ne sommes pas là pour bloquer, nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour que le gouvernement discute avec nous. Alors c'est sûr qu'on n'a plus beaucoup confiance en Madame Bachelot, dont la parole est un peu démonétisée, mais nous en appelons au Premier ministre. Nous voulons ce que tout le monde, ce que beaucoup de gens ont. Nous voulons coûte que coûte continuer à travailler, coûte que coûte que nos revenus soient préservés. Figurez-vous que, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, tous les salariés sont en activité partielle, ce qui effectivement coûte beaucoup d'argent au gouvernement. Mais les artistes du spectacle, il n'y en a aucun en activité partielle dans notre pays. On a juste un peu d'allocation de chômage. Ce qu'on veut, c'est travailler, et on veut être dans les niveaux de revenus qui sont les nôtres en période normale. Je ne sais plus quel message on voudrait faire passer à Madame Bachelot. On lui dirait rembobinons, reprenons à la fin du mois d'octobre,
dites les artistes peuvent travailler, les artistes peuvent continuer à créer, et je mets un budget pour qu'ils soient effectivement employés, qu'ils aient effectivement des salaires. On rembobine au mois de janvier, lorsqu'elle a dit nous allons prolonger l'année blanche, et depuis elle est revenue sur cette parole. Oui, bien entendu, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mesures gouvernementales, il y a de nombreux trous, et que effectivement nous dénonçons le fait que notamment les artistes du spectacle sont en grande partie les oubliés des politiques gouvernementales et même les oubliés du ministère de la Culture, mais nous savons qu'il y en a d'autres, et effectivement il y a d'autres catégories de travailleurs précaires, d'autres catégories, les chômeurs aussi évidemment, contre lesquels le gouvernement veut faire passer une réforme très très dure. Nous savons qu'il y en a d'autres, et bien entendu, je suis un militant de la CGT, une structure interprofessionnelle, et je n'attends que ça, que tout le monde s'unisse et qu'on fasse front contre les mesures que prend ce gouvernement. Jusqu'en 2014, il y avait des annexes au règlement de l'assurance chômage pour les artistes et techniciens du spectacle, et puis d'autre part une annexe pour les autres métiers intermittents, et c'est celle-ci qui a disparu. C'était une mesure injuste que la CGT avait combattue à l'époque, en vain malheureusement. Et effectivement, les gens sont maintenant victimes d'un régime d'assurance chômage qui ne prend pas en compte la dureté de leurs conditions sociales. C'est vrai que ça nous fait beaucoup rire, ou pleurer, je ne sais pas, de voir cette ministre qui clamait à qui voulait l'entendre à l'automne qu'il n'y avait eu aucun cas de maladie, aucun cluster dans les salles de spectacle, et qui prétend aujourd'hui qu'il faut faire des concerts tests et des choses comme ça pour le vérifier. C'est une contradiction. Après, ça a été vu, tout le monde a vu pour qui les artistes étaient pris, pourquoi le secteur culturel était pris quand il y a eu ce débat sur les activités essentielles et non essentielles. Ce gouvernement considère que la culture et les activités artistiques ne sont pas essentielles, et il les tient à part, et nous sommes presque censurés, je pense qu'au bout d'un moment il faut dire les mots, alors que d'autres activités sont maintenues, évidemment le commerce, puisqu'on peut toujours s'entasser dans les magasins, mais même avec la distanciation, on ne peut pas aller dans les salles de spectacle. C'est ressenti comme une... Mais tout le monde le sait, tout le monde ressent cela comme étant très injuste, et c'est d'ailleurs ce qui nous donne l'espoir, c'est de voir que premièrement, dans le secteur du spectacle, tout le monde est d'accord, notamment les organisations de salariés et d'artistes, les organisations d'employeurs, les organisateurs de spectacles eux-mêmes, et puis la population qui ne comprend pas pourquoi elle est privée de culture depuis de si longs mois. Vous savez ce que c'est, les ministres de la Culture, et ils s'autoproclament. Juste avant Madame Bachelot, c'était Franck Riester. Son slogan, c'était « Je mettrai l'artiste au centre ». Et puis maintenant, nous avons Madame Bachelot. Son slogan, le jour de son arrivée, ça a été de dire « Je serai la ministre des artistes et des territoires ». Et comme tout le monde le sait, il n'y a pas un territoire en ce moment sur lequel les artistes peuvent travailler, même ceux où la maladie est très peu intense. Donc nous avons l'habitude que des ministres nous tentent de se payer de mots, et qui peuvent croire que ça nous suffit. Ça ne nous suffit pas. Les manifestations qu'il y a eu hier partout en France, la manifestation assez massive qu'il y a eu à Paris, montre que tout le monde est mobilisé. Cette occupation du théâtre de l'Odéon montre la détermination qui est la nôtre. Si je puis dire, les ministres passent, les artistes, quand ils se regroupent, on est plus fort et on va gagner. Nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour obtenir les revendications qui sont les nôtres. Oui, alors vous savez, par exemple pour les musiciens et musiciennes, mais aussi pour les artistes de cirque, ne plus pouvoir travailler, ce n'est pas qu'une dépression, ce n'est pas qu'un problème psychologique, puisque des corps qui étaient entraînés depuis des années ou des décennies à travailler chaque jour, et très intensément, cette rupture qui dure à peu de choses près depuis 1 an,
est très violente et il y a déjà un certain nombre d'artistes qui savent qu'ils ne reprendront pas. Donc c'est l'arrêt de l'activité pour les artistes, c'est plus que la dépression, hein. C'est violent. Après, évidemment, et fort heureusement, pour beaucoup d'entre nous, il est possible de reprendre et nous n'attendons que cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a le symbolique, il y a la reconnaissance que la culture est essentielle, mais il y a aussi la nécessité de mesures concrètes de soutien au secteur culturel, de mesures concrètes de soutien à l'emploi d'artistes. Là, on se dirige vers la belle saison. La ministre a dit que les festivals allaient reprendre. Ce sera de petits festivals avec peu de spectateurs. Si on veut que les gens qui vivent dans notre pays aient autant de musique cet été qu'ils en ont en général tous les autres étés, ce qu'il faut, c'est multiplier les spectacles, puisqu'il ne peut pas y avoir de spectacle avec beaucoup de spectateurs. La seule chance pour qu'il y ait une réelle vie musicale dans notre pays cet été, c'est qu'il y ait de nombreux spectacles, de nombreux concerts. C'est pour ça que nous revendiquons du ministère, mais aussi des collectivités territoriales, une politique très active de soutien à l'emploi artistique pour que on organise cela très vite et que à la belle saison, il y a réellement de la musique partout dans notre pays. Oui, bien entendu, nous demandons des échéances. Après, nous ne sommes pas sans voir l'actualité par ailleurs, la progression de la maladie, les nouveaux variants, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il faut adapter. Ce qui est insupportable, c'est qu'il n'y ait pas de politique et qu'il n'y ait pas d'adaptation. En ce moment, si vous prenez par exemple les institutions musicales telles que les ensembles symphoniques ou les institutions théâtrales comme ici, les artistes peuvent travailler parce que c'est des institutions qui sont assez bien dotées et des spectacles se donnent dans des écoles, des spectacles se donnent dans des EHPAD, des spectacles se donnent dans les rares lieux où ils sont occupés. Mais comment se fait-il qu'on n'organise pas ça pour tous les artistes et qu'on n'organise pas ça pour beaucoup plus de public? Si le seul endroit où on peut jouer en spectacle, c'est les écoles, si mes informations sont bonnes, il y a des écoles à peu près dans toutes les villes, toutes les communes de France. On peut très bien demander aux artistes d'aller travailler face aux enfants. C'est bon pour l'éducation artistique des enfants que d'assister à des spectacles ou à des concerts. Mais encore faut-il que le ministère l'organise, le veuille et le finance, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça, le ministre des artistes, j'aime beaucoup les artistes me touchent beaucoup, c'est tout ce qu'on veut plus entendre.